Bonjour les humains, nous sommes le 20 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Je viens de remarquer là, ma vidéo précédente, ce qu'il se passe après numéro 36. Euh, le son est un petit peu caverneux apparemment quand je ne mets pas le micro quand même. Donc pour le direct ça avait l'air d'aller. Mais quand je fais une vidéo en différé, le son sans micro, c'est pas terrible, terrible. Enfin bon. Alors, avant que j'oublie, j'ai pris des notes. Donc, j'ai été voir, pendant que j'avais un petit peu de connexion, j'ai été voir dans le texte grec. Donc, je suis dans Acte 7 dans la Bible. Donc, ce sera dans la playlist la Bible. Et peut-être dans autre chose, je ne sais pas. Euh, le terme paradidomie, la référence du texte grec, c'est 33,80. Et stratia, la référence, c'est 47,56. Alors, acte 7. Euh, à partir du verset 40. Pam, pam, pam. Donc ça, ce sont les Hébreux qui demandent à Aaron, le frère de Moïse, fais-nous des dieux, qu'ils aillent devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Donc c'est quand Moïse tardait à redescendre la montagne. Petite parenthèse d'abord, petite parenthèse, au verset 35, toujours acte 7, donc précédemment. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté, disant, qui t'a établi chef et juge? Celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et pour libérateur par la main de l'ange qui lui était apparu au buisson. On parle du buisson ardent. C'est de nouveau le terme angelo, alors que c'est Dieu qui lui parle à travers le buisson ardent. Donc, c'est le Christ. C'est sa parole, c'est la parole de Dieu, c'est la fonction de parler. D'où le terme angelo, qui veut dire messager, donc transmission d'informations. Euh, voilà, donc ça c'est encore une information supplémentaire concernant la Trinité, puisque c'est Dieu qui lui parle, mais en fait, dans l'esprit, en tout cas à l'époque, dans l'esprit des Hébreux, ils savaient très bien qu'il y avait plusieurs fonctions, etc. Et que comment dire, quand il disait père, selon les contextes, père voulait dire la personne elle-même aussi, puisque c'était le lien direct. Et donc, pour s'adresser aux humains, Dieu doit se rabaisser, entre guillemets. Il ne peut pas venir de manière totale, sinon tout est consumé. Donc, il savait très bien que sa fonction de parler c'était Dieu amoindri, entre guillemets. Donc le messager, d'où malach ou angelo, pardon, quand il n'y a pas de nom. Donc l'ange de l'Éternel ou l'ange du Seigneur, euh, c'est le Christ, et donc c'est Dieu lui-même, par sa fonction de transmetteur d'informations. Donc je reprends. Donc comme il tardait à descendre, il lui demande de leur faire... il demande à Aaron, le frère de Moïse, fais-nous des dieux qui aillent devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Il tardait avant de revenir. Et ils firent en ces jours-là un veau, et offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent dans les œuvres de leurs mains. J'aurais peut-être dû traduire aussi se réjouir, pour voir jusqu'à quel point ils ont été. Parce que là, la traduction en français, c'est des bon, on fait un sacrifice d'animal à un autre dieu, à une statue, à quelque chose qui n'a pas de conscience, qui est un objet, qui ne peut ni entendre, ni voir, ni etc. Donc idolâtrie. Mais il y a peut-être des choses plus graves à comprendre dans se réjouir. Et là, on vient au verset 42. Et Dieu se retourna et les livra
Donc ce retourna ici, je suis dans la Bible Darby. C'est plus correct. J'ai vérifié, hein, mais je peux pas tout noter sur mon tout petit bout de papier ici. Hein, j'ai pas pu tout noter, mais c'est plus correct dans la seconde 21. J'ai vérifié dans le texte grec aussi. Hein, c'est se détourna, non pas se retourna, mais se détourna du peuple, du coup, puisqu'ils ont fait une idole en or et lui ont fait un sacrifice, etc. Puis ils ont commencé à faire la fête. Jusqu'à quel point, je vous laisse, vu les habitudes qu'ils avaient auparavant. Bref. Et Dieu se détourna et les livra. 33-80. Paradidomi. Et les livra. Alors, paradidomi, c'est mettre entre les mains. Mettre entre les mains pour être à la fois tourmenté et enseigné. En même temps, voilà. Comme ça, vous allez savoir de quoi vous allez comprendre votre douleur et puis vous êtes censé en tirer des leçons. Voilà, parce que quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas pour rien, d'accord? Donc il se détourna puisqu'il préfère le veau d'or et faire leur réjouissance, hein, et les livra au service de l'armée du ciel. Alors là, la référence c'est 47-56, stratia pour armée. Alors, armée dans le sens de c'est armée, c'est appelé étoile du ciel. Pourquoi étoile? À cause du nombre et de l'ordre. Donc ce sont des troupes d'anges en fait. Donc quand on voit les étoiles du ciel dans la Bible, il s'agit des troupes, on les appelle donc l'armée des cieux ou les étoiles du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont très nombreux et c'est ordonné. Voilà, c'est pour ça que c'est pour cette raison qu'il y a une telle appellation. Et donc, voilà, il les livra au service. Alors, ce n'est pas exactement le service, hein, ici dans la Darby, c'est au... je vais aller voir dans la... J'ai vérifié aussi, hein, mais c'est plus correct dans la seconde 21. Voilà, dans la seconde 21. Et malgré les petits soucis que je trouve de temps en temps, mais en règle générale, entre toutes les versions, quand je vérifie dans le texte hébreu ou grec, c'est plus correct dans la seconde 21. Hein. Je rappelle que je n'ai pas, de, enfin, j'ai pas toutes les versions ici, hein. Mais bon, juste pour dire que la seconde 21 est de confiance, quoi. Donc, elle les a laissés adorer les corps célestes, ou dans d'autres versions, les a laissés au culte. Voilà, il les a livrés aux armées du ciel, donc aux anges, et les livra au service de l'armée du ciel. Donc il les a laissés adorer l'armée du ciel. Donc on sait maintenant que ce sont les étoiles du ciel, donc ce sont des anges, mais comme ce sont des anges qui obéissent à Dieu, non, comme les anges obéissent à Dieu, on sait que là obligatoirement, puisqu'ils se laissent adorer, ce sont des anges qui n'obéissent pas à Dieu. Donc ce sont des anges déchus, ce sont des démons. Voilà, c'est toute la troupe qui a suivi Lucifer. Et donc, ils se sont fait Dieu. Donc, avec un petit dé, donc tout ce qui est selon les époques, etc., ce sont toutes les religions polythéistes, hein, dans l'hindouisme, dans la religion gréco-romaine, quoi d'autre, enfin, tous les autres dieux que Yahweh, ce sont des anges déchus, donc ce sont des démons. Et Étienne continue, parce qu'il s'agit d'Étienne ici, hein, dans Acte 7 qui parle. Et donc, au bout du compte, si vous connaissez la Bible, vous savez qu'à un moment donné, les pharisiens ne sont pas contents et finissent par le mettre à mort. Hein. Et là, on arrive au verset 42.
Maintenant, c'est ce que je viens de lire. Donc, et Dieu se retourna. Donc, il les livra au service de l'armée du ciel. J'ai expliqué le contexte, hein. Ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes, m'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Donc, à partir de cette histoire du veau d'or, ça continue pendant 40 ans. Donc, m'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël? Point d'interrogation. Et avez-vous porté le tabernacle? Et vous avez porté, voilà, et vous avez porté le tabernacle ou la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Remphan, la fameuse étoile, hein, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage, donc de vos propres mains, et je vous transporterai, etc., machin, voilà. Donc, ça continue. Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent avec Josué en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant sa face, etc. Bref, ils étaient censés porter le tabernacle, donc l'arche avec les tables de la loi, etc. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ils ont transporté la tente de Moloch. Moloch, sacrifice d'enfants. Ok? Pendant 40 ans. Donc Moloch et tous les autres dieux, etc. Et donc, ils ont été livrés à l'armée du ciel, donc aux anges déchus, qui se faisaient Dieu. D-I-E-U-X. Et là, on a un gros problème. Donc, il y a le reproche, et vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Remphan, etc. Les figures que vous avez faites. Ça, c'est pour le verset 43. Le verset 44, on est toujours dans le même contexte, hein. Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert pendant 40 ans, comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Donc, celui qui avait ordonné à Moïse, c'est bien Dieu, on est d'accord, hein, c'est Yahweh, hein. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent avec Josué, en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant la face de nos pères. Oui, donc c'est toujours Dieu qui a permis de s'installer en terre d'Israël, jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Dieu, et qui demanda de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Mais Salomon lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite point dans des demeures faites de main. Selon que dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Et la référence, c'est dans Ésaïe, chapitre 66, dis donc. Versets 1 et 2. Et Étienne continue. Jean de col roide et incirconcis de cœur. Oh, c'est du vieux français, hein. De cœur et d'oreille. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Mais là, c'est carrément un reproche. Alors, une seconde, hein, je vais continuer dans la seconde 21 parce que ça devient, bon, ça devient quand même assez particulier. Est-ce que ce serait un reproche d'avoir déjà fait le premier temple, du fait que le tabernacle avait été sali pendant 40 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà même et du coup, on en revient à cette cohérence de Hiram. Allez voir ma playlist FM, où c'est Hiram qui est appelé pour construire le premier temple, et on a déjà l'intronisation de la FM, justement. Donc les 3 apprentis qui mettent Hiram à mort, alors qu'ils viennent de terminer, ou enfin qu'ils sont en pleine construction du 3e temple. Du premier, oh là là, le temple de Salomon, premier temple, pop, pop, pop,
Homme réfractaire, voilà. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, donc du Christ, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges au pluriel, et qui ne l'avaient pas gardé. Ouais, les anges, ouais, Angelo, c'est quel verset ici? Verset 53. Ça devient compliqué, hein? Oui, c'est ça, hein? Qui avait reçu la loi par la disposition des anges. Ah, donc de la manière dont ils l'ont disposé et vous ne l'avez pas gardé. Et ensuite, en entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui était plein de l'Esprit Saint, etc. Donc après, ils le mettent à mort. Donc Étienne leur fait le reproche d'avoir fait construire le temple. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Donc il fait le reproche aux ancêtres qui ont transporté pendant 40 ans la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Donc dans le désert, pendant 40 ans, ils avaient la tente du témoignage, qui à la base c'était la tente du témoignage, et ils ont sali cette tente. Et ils ont introduit cette tente sous la conduite de Josué dans le pays conquis. Et David a trouvé grâce et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui a construit le temple. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Donc dès dans le premier temple, apparemment, ce n'était pas apparemment le Créateur n'approuvait pas même ce premier temple. Le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Donc apparemment, il y a un problème dès le premier temple. Et il y a corrélation avec ce que les FM expliquent de leur histoire dans le premier volume de l'épopée de la franc-maçonnerie. Allez voir cette vidéo. De toute façon, je mettrai ça en description. Voilà, donc c'est logique. Si Dieu habite quelque part, il est impossible de détruire cet endroit. Donc, que ce soit les églises catholiques qui sont brûlées et détruites, que ce soit les différents temples, etc., et puis tous les lieux de culte qui peuvent être, qui sont destructibles, bah, c'est que Dieu n'approuve pas, c'est qu'il n'est pas là. Hein. D'ailleurs, le Christ le dit bien, un jour viendra où le Seigneur sera adoré en esprit et en vérité. Donc c'est n'importe où. Voilà. Et je peux pas mieux dire. Hein. Donc, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.